Donc voilà, bienvenue les gars, on va tout simplement faire une petite analyse d'un nouveau manga qui est sorti qui s'appelle Supercube. Donc voilà, c'est l'anime qui est sorti récemment, le manga est sorti en 2020. Donc on va détailler tout ça et pour moi, je pense que c'est en termes d'animation un des meilleurs mangas qui se fait actuellement avec les technologies actuelles et je pense que c'est quelque chose qui va devenir incontournable, en tout cas dans le domaine de l'animation. Donc voilà, petit message pour dire que ce mois-ci, en termes d'animation, on est au top de ce qui se fait. Que ce soit Solo Leveling, One Piece ou même Supercube, ça va être légendaire. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, le manga s'appelle Supercube et je vais vous donner tout ce qu'il y a à savoir sur ce manga pour que vous compreniez un petit peu ce qu'il vaut actuellement. Donc voilà, juste avant, petite auto-promo les gars, comme j'ai l'habitude de faire, n'oubliez pas de rejoindre la team, de tabasser les likes, ça nous aide énormément. Vous avez aussi accès au Discord, au Twitter et aux souscriptions si jamais vous voulez participer de manière financière. Voilà, faites-le que si vous avez envie, que si vous le pouvez et ça nous permettra de pouvoir améliorer que ce soit le matos ou les concepts. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour cette petite introduction. Là, on va passer vraiment à l'anime en profondeur avec toute l'analyse qui va avec. Donc c'est parti. Bon allez, passons directement à l'analyse de Supercube. Donc voilà, c'est le nouveau manga chinois en vogue qui est complètement légendaire grâce à l'animation qui a été vraiment ultra taffée. C'est vraiment quelque chose de légendaire. Là, ce qu'on voit, c'est quelque chose qu'on a potentiellement jamais vu dans l'histoire du manga. C'est vraiment un truc de fou, hein. Donc on va détailler tout ça. Mais je tiens à maintenir que pour moi, c'est un des top 3 minimum de cette année 2025. Hein, si c'est pas all time. Hein. De toute façon, plus on avance dans le temps, plus l'animation fait des progrès. Vous l'aurez compris. Ok. On va commencer par la présentation du manga. Donc voilà, Supercube, de son titre original Shao Neng Li Fang, est un donghua, donc anime chinois, basé sur un manhwa, donc bande dessinée chinoise du même nom. Cette série mêle action surnaturelle et drame et est souvent comparée à des œuvres comme Solo Leveling, My Hero Academia pour son style dynamique et son protagoniste en quête de puissance. Vous allez le voir, il y a vraiment beaucoup de similitudes avec Solo Leveling. Pour le petit synopsis détaillé de l'histoire, donc c'est l'histoire de Wang Xiaxu, et on gardera Wang parce que c'est plus facile. C'est un étudiant ordinaire dont la vie bascule après une altercation avec Sun Jun, un chef de gang. Suite à cet incident, il découvre un mystérieux artefact appelé le Supercube qui lui confère des pouvoirs surnaturels. Avec ses capacités, Wang décide de combattre l'injustice et de protéger ceux qui lui sont chers, notamment Shen Yao, son ami d'enfance enlevé dans un royaume surnaturel. Son voyage le mène à affronter des ennemis puissants et à découvrir les secrets du Supercube. Donc voilà, ça c'est le petit synopsis pour que vous compreniez un petit peu l'univers. Si je ne me trompe pas, on est donc dans une ville chinoise avec des gangs chinois locaux qui contrôlent certaines zones de la ville et il va y avoir une altercation qui va changer la vie de notre héros principal. Donc ça, c'est le premier épisode. Et en plus de ça, on a une espèce de narration qui nous montre un autre personnage qu'on ne connaît pas, sur lequel on n'a quasiment aucune information, qui lui par contre maîtrise un pouvoir hors norme. Et du coup, c'est un petit peu le teaser de ce qui va se passer plus tard, un petit peu dans le manga, dans l'anime, dans le manhwa, je crois que c'est comme ça qu'ils les appellent, donc on va essayer d'utiliser les mêmes choses. Ok, donc pour les dates de sortie, c'est un webtoon, hein, les manhwas c'est comme les coréens, hein, c'est des webtoons en couleur qui se lit horizontalement de manière électronique, hein, donc ça a été développé pour être lu sur un site internet, une tablette, un téléphone, tout ce que vous voulez. Et du coup, c'est sorti en 2020, et l'anime lui par contre est sorti ce mois-ci, début avril 2024. Mais par contre, il n'est pas encore disponible à l'international sur des plateformes comme Crunchyroll, donc ça va arriver prochainement. C'est pour ça que là, je vous le présente maintenant, parce que c'est quelque chose qui va vraiment booster le manga. Donc voilà, on n'a pas de date pour l'instant au niveau des sorties internationales, mais ça devrait arriver dans les mois prochains, je pense. Hein. Il faut juste attendre le temps que les accords se font, que les doublages se font aussi. Donc voilà, on peut attendre quelques mois, mais ça devrait aller normalement. Ok, au niveau de l'auteur et de l'éditeur, l'auteur du manhwa s'appelle Xiu Liu Shengsheng. Donc voilà, au niveau de l'histoire, c'est quand même pas mal. On n'est pas sur l'histoire du siècle, mais on a quand même une histoire qui a l'air plutôt intrigante pour l'instant, même si elle peine un petit peu à débuter dans le début de l'anime. Mais vous inquiétez pas,
vous allez comprendre très très vite. La maison d'édition, donc c'est Kwaikikan Manhwa. Peut-être ça se dit pas comme ça, mais je le dis comme ça. C'est trop dur à dire. Et le studio d'animation, qui pour moi va devenir potentiellement un des meilleurs studios all-time, s'appelle Big Firebird Cultural Media. Donc voilà, gardez bien ce studio en tête parce que ça va être quelque chose de fou. Et le diffuseur, c'est Ikii. Donc voilà, c'est les fameux diffuseurs qu'on voit pendant l'épisode. À la fin, à chaque fois, on a un petit QR code pour que vous puissiez suivre l'avancée du manga. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est vraiment légendaire. C'est quelque chose qui se fait rare actuellement dans l'animation. Gardez bien tous ces noms en tête parce que c'est quelque chose qui, je pense, va un petit peu chambouler tout ce qui est animation. Mais après, n'oubliez pas, là, c'est des animations en termes de saison. Donc vu qu'ils ont des pauses entre temps, ça leur permet de pouvoir développer une animation légendaire. Quand on voit l'épisode de One Piece qui arrive à sortir ce genre d'épisode alors que voilà, c'est des sorties hebdomadaires, je trouve ça complètement ouf qu'ils soient capables de faire ça. Bon, après ils ont pris 6 mois, mais quand c'était Luffy Kaido, Shanks Kid, il n'y avait pas de pause, donc je pense que ce level-là, ils peuvent le conserver si ils font des pauses régulières, qu'ils font attention. Donc voilà, au niveau des personnages principaux, donc voilà, on a le protagoniste, comme on l'a dit dans le synopsis, c'est un étudiant ordinaire qui acquiert des pouvoirs grâce au super cube et qui devient un super humain. Donc voilà, la mécanique des super humains va être utilisée dans la saison 1, mais on a trop peu d'informations autour de ça. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des personnes qui sont considérées comme des super humains qui font partie d'organisations qui leur permettent de voilà agir sous couverture pour faire certaines missions que les humains normaux ne peuvent pas faire. Donc ça montre un petit peu qu'il y a beaucoup d'intrigues autour de tout ça et que ce genre de pouvoir n'est pas aussi rare qu'on le pense, même si c'est complètement différent. Certains utilisent des pouvoirs surnaturels, d'autres utilisent, comme le personnage principal, des pouvoirs liés à des armes entre guillemets, comme le cube, on peut le considérer comme une arme. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a plein de choses autour de ça, et je pense que c'est quelque chose qui va être mis en avant, et c'est aussi ce qui va permettre de développer le manga en termes de puissance, en termes d'ennemis, etc., etc. Alors, au niveau des personnages secondaires, on a Shen Yao, donc c'est l'ami d'enfance de Wang, donc du personnage principal, et il y a une romance entre les deux qui est quasiment impossible parce qu'elle fait partie d'une grande famille, elle est protégée et lui c'est un peu personne ne veut qu'il se mette avec elle, donc vous allez voir, ça c'est sympathique et ça rajoute un petit peu de love dans ce monde de brut. Surtout qu'en plus là le monde il est vraiment brutal, tu vois, c'est des gangs, vous allez voir et franchement c'est plutôt pas mal d'avoir ce petit contraste. Et en plus je sais qu'il y a énormément de personnes qui adorent les petites romances dans les mangas, donc voilà, vous allez être servi, il en faut pour tout le monde, donc vous allez kiffer. Et évidemment il y a d'autres personnages comme un chef de gang qui au début est un ennemi et puis au fur et à mesure de l'histoire, quand tu vois que le protagoniste est vraiment trop puissant, commence à devenir allié entre guillemets, vous allez voir, c'est assez drôle. Donc voilà, au niveau des chiffres de vente et des comparatifs en 2023, donc des mangas comme Blue Lock ont vendu à peu près 10 millions d'exemplaires au Japon. Et Supercube se place entre guillemets au niveau des manhwas dans ce domaine-là, mais par contre on peut pas évaluer réellement le nombre de ventes, parce que là c'est différent, comme je vous l'ai dit, c'est un webtoon, donc c'est vraiment quelque chose qui a été développé pour être utilisé sur le net, et du coup c'est pas quelque chose qui va être imprimé, etc., etc., et les chiffres sont faussés parce que la plupart des gens vont le découvrir sur internet avant même qu'ils sortent en format papier. Donc voilà, c'est pour ça. Dans ce comparatif, on le met dans la même case entre guillemets que Blue Lock, mais les chiffres sont pas du tout cohérents étant donné que voilà, les webtoons comparés à un manga qui sort en version papier, c'est différent, tu vois. Ok, donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en comparaison avec Blue Lock et avec ce qui se fait actuellement au Japon, Supercube, en tant que donghua chinois, est encore en phase d'expansion sur le marché international. Donc voilà, on est au tout début du manga, même s'il existe depuis longtemps, c'est l'anime qui va le mettre un petit peu sur la scène internationale, ce qui va permettre justement d'exploser par la suite. Donc en tout cas, moi je trouve ça légendaire pour l'instant. Ah, Sauce Pimentée, c'est bien que tu t'appelles comme ça, parce qu'en plus il y a une vidéo là qui sort par rapport à Sauce Pimentée qui arrive dans la semaine, j'en profite pour faire une petite autopromo, les gars. Je suis explosé. Et du coup, grosse vidéo, gros concept, il y aura un événement autour de tout ça, je vais réunir toute la team, et vous allez voir, la vidéo dure assez longtemps, il y a pas mal d'épreuves, peut être consommée en plusieurs parties, vous allez voir, et il y aura énormément de rapports avec One Piece. Donc si jamais vous kiffez, n'hésitez pas à checker, à rejoindre la team parce que vous allez voir. Donc pour terminer autour de ce manga Supercube, donc voilà, c'est quelque chose qui est en expansion, c'est quelque chose qui arrive, c'est sorti en 2020, mais voilà, c'était les tout débuts, c'était pas connu sur la scène internationale, et là ça vient tout juste de percer grâce à l'animé qui va vraiment placer ce manga parmi les meilleures animations all time. Pour moi, les seuls qui peuvent concurrencer, c'est Demon Slayer qui arrive plus tard dans l'année, One Piece qui nous sort des épisodes légendaires, comme le 1127
qu'on a regardé aujourd'hui, c'était vraiment ouf. Et on a aussi Solo Leveling qui nous propose vraiment quelque chose de ultra dynamique. On est plus sur quelque chose de ultra dynamique avec énormément de combats et vraiment des scènes complètement colossales. Donc voilà, c'est un manga que je vous conseille. Il y a énormément de choses, de secrets autour de ça. Il est tout nouveau et c'est quelque chose qui, je pense, va exploser à l'avenir. En tout cas, en termes d'animé. Après, au niveau de l'histoire, c'est pas quelque chose qui pourra surpasser, à mon sens, pour l'instant, One Piece, parce que voilà, on est sur voilà, 2 poids 2 mesures, tu vois. Déjà, les mangas chinois en général sont un petit peu en dessous de ce qui se fait par rapport aux mangas japonais ou même coréens. Donc, pour rattraper ce genre de mangas tels que One Piece, Naruto, Bleach, etc., va falloir du temps et il va falloir s'installer. Donc, c'est pas quelque chose qui, à court terme, va être possible. Mais c'est quelque chose qui, à long terme, pourra être possible, mais plus par rapport à l'animation, parce que voilà, le studio d'animation, c'est pour moi le meilleur studio d'animation chinois qui carrément arrive à combattre avec des studios qui sont implantés depuis très très longtemps, hein, comme la Toei par rapport à One Piece, comme le studio de Solo Leveling. Donc voilà les gars. N'hésitez pas à aller checker mes autres vidéos par rapport à Solo Leveling ou même les autres mangas que j'ai présentés, parce que voilà, je vous ai réuni toutes ces informations et je vous ai aussi mis énormément de choses, des images pour contextualiser tout ce que je suis en train de dire. Voilà, n'hésitez pas à aller checker pour la team Twitch, je pense que ça va être quelque chose de pas mal. Donc voilà, je pense avoir fait le tour en tout cas pour ce manga qui est complètement ouf. Je vous le conseille sincèrement parce que c'est des choses qui sont ultra rares aujourd'hui et ultra difficiles à mettre en place. Hein. Quand tu regardes par exemple les films de Miyazaki où tu as une scène de 4 secondes qui a été faite en 1 an et demi environ, c'est vraiment colossal de créer des choses aussi pointues, aussi détaillées que ce genre de choses. Donc ça montre en fait que l'animation, pour la faire, faut vraiment taffer de ouf. Après, Miyazaki n'utilise pas l'électronique, il est qu'à la main, donc c'est pour ça qu'il met autant de temps. Mais ça veut pas dire que c'est beaucoup plus simple et que tu fais ça en 2 secondes avec ce qui se fait actuellement en Chine ou même au Japon par rapport aux meilleurs mangas actuels. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite présentation de manga. On va peut-être revenir sur certains mangas si jamais tout simplement il y a d'autres choses à ajouter par rapport à ce qui se fait, ce qui se fera plutôt dans le futur. Mais en tout cas, hâte de découvrir ce manga sur la scène internationale parce que voilà, c'est un des meilleurs animes qui va se profiler pour cette année de 2025, peut-être même all time, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, n'oubliez pas, si jamais vous kiffez la team YouTube, n'hésitez pas à rejoindre, follow, commenter, n'hésitez pas à tabasser les likes parce que ça nous aide énormément pour l'algorithme et le référencement. Vous avez aussi le Discord qui permet tout simplement de se réunir, mais surtout d'avoir toutes les informations autour des mangas que je présente, même au niveau de One Piece, même au niveau du gaming, hein, tout ce qu'on fait sur la chaîne, c'est là-bas où je vous mets tous les liens. Même vous aurez les liens pour aller regarder tous les épisodes, que ce soit de ce manga, des autres mangas ou même de One Piece. Donc voilà, je vous mets tout là-bas. Vous avez le Twitter pour avoir des infos en direct et évidemment les souscriptions si vous voulez participer de manière financière, mais faites-le que si vous en avez envie et que si vous pouvez les gars, vous connaissez. Donc voilà, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, on se capte très très vite. Ciao.